Bien bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau bloc de cours portant sur l'analyse numérique. Par ce cours, je vais sortir graduellement du cadre de l'analyse mathématique classique. C'est un cours qui va intéresser surtout les étudiants en mathématiques, L2, L3, et en particulier tous les ingénieurs. C'est un cours extrêmement vaste. C'est un chantier assez difficile, mais j'espère aller pas à pas. Je vais mettre pour vous en description tous les chapitres à voir dans le cadre de ce cours. Nous allons commencer avec le premier chapitre qui va concerner surtout les équations non linéaires. Équation, chapitre 1, équations non linéaires. Équations non linéaires. Donc, pour les équations non linéaires, il y a plein de méthodes, d'accord? Il y a la méthode 1. On va voir la méthode de la dichotomie, d'accord? Dichotomie, ou bien la méthode de bisection, d'accord? La méthode de bisection. Mais juste avant, nous allons situer, et je vais essayer de situer le contexte, d'accord, de l'analyse numérique. Pourquoi on est venu avec l'analyse numérique? Quelles contraintes avait-on trouvé d'analyse mathématique classique pour passer à l'analyse numérique? Regardez, ici, imaginez que on a ici l'équation x carré moins 4x égale à 0. On a cette équation. Et cette équation n'a d'autre racine que x égale à 0 ou x égale à 4. Ça, c'est évident. Et il en est de même si on a l'équation x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc, cette équation a une racine double, x' égale à x second égale à 1. Car quand on fait delta, delta est égal à b carré moins 4ac, delta va être égal à 0. Donc, on aura deux racines égales, on fait moins b sur 2a. D'accord? Moins b sur 2a. Donc, ça fait 1. Eh bien, ici, les solutions qu'on a là, les racines qu'on a là, ce sont des racines exactes. D'accord? Des racines exactes. Donc, on les appelle des racines ou solutions analytiques. Des racines ou solutions analytiques. Il va arriver que l'on ait des équations, par exemple, si on a par exemple x carré égale à exponentielle de x, alors ça c'est un cas 1, d'accord, qui porte sur l'analyse mathématique classique, et que l'on a x carré égale à exponentielle de x, cosinus x égale à exponentielle de x, x, d'accord, moins ln x égale à 0, on a ces genres d'équations. Eh bien, ici, à regarder, il faut se poser la question, quelle valeur devrait-on donner à x pour que l'exponentielle de x égale à x carré? Bon, là, c'est la grande question. Il en est de même, comment résoudre l'équation cosinus x égale à x égale à exponentielle de x? Comment résoudre x moins ln x égale à 0? Quelle valeur doit-on donner à x pour que, quand on fait x moins ln x, ça fait 0? Donc là, il faut réfléchir à remarquer que les solutions, les méthodes élémentaires qu'on utilise généralement dans la mathématique classique, n'est-ce pas, ne sont pas possibles. D'accord? Les racines ici ne sont pas évidentes. Eh bien, dans tout tel cas, il faut recourir, n'est-ce pas? Il faut recourir à des solutions numériques. Donc ici, on va avoir ici des solutions numériques. On va avoir des racines, d'accord, des racines ou solutions, des racines ou solutions numériques. D'accord? Eh bien, c'est pour cela, d'accord, on va laisser le cadre, n'est-ce pas, de l'analyse mathématique classique, où l'on aura des solutions, on avait des solutions analytiques, pour passer à des solutions numériques. D'accord? Eh bien, ça veut dire, aux solutions numériques, aux racines numériques, il faut avoir des méthodes numériques de résolution. C'est pourquoi on va parler de la méthode de la dichotomie. Ensuite, on va parler de la méthode de la séquente, et des points fixes, méthode de Newton, etc. Donc maintenant, voilà pourquoi on est venu, disons, avec l'étude de ce champ vaste de mathématiques concernant l'analyse numérique. Eh bien, ça veut dire, quand on a ici exponentielle de x carré égale à exponentielle de x,
À bien regarder, si je fais x carré moins exponentielle de x, je vais avoir 0. Et bien, je vais poser ça égal à f de x égale à 0. D'accord? Et on va avoir f de x égale à 7 factoriel égale à 0. Ça veut dire f de x ici égale à 0. Maintenant, il faut se demander quelle valeur, comme on vient de le dire, doit-on donner à x pour que cette différence fait 0. Donc ici, f de x égale à 0, c'est une équation non linéaire. Eh bien, on va voir comment trouver des solutions, n'est-ce pas, qui peuvent vérifier cette équation. Mais je vous dis, ce sont des solutions numériques. Eh bien, les solutions numériques, ce sont des solutions approximatives. D'accord? Ça veut dire c'est des solutions approchées. Eh bien, s'il y a des solutions approchées, sûrement, il va y avoir erreur. Eh bien, c'est ça l'objet, le gros du travail à faire. C'est de trouver des solutions approximatives qui vont vérifier l'équation. Ensuite, évaluation de l'erreur, parfois la convergence, etc. de la méthode en question. Eh bien, on va voir tout de suite, disons, la méthode de la dichotomie. Donc, la méthode de la dichotomie. Cette méthode de la dichotomie, d'accord, et ici, elle se base, d'accord, sur le théorème, ce fameux théorème de l'analyse mathématique, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement, on va voir l'existence d'une racine. Donc, dans le cas où, ici, on a une fonction f, alors l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires, on va prendre deux cas, l'existence, après on va prendre l'unicité. Si f est une fonction définie sur AB, et que f, n'est-ce pas, de A par f de B, f de A par f de B est négatif, ça veut dire f de A et f de B sont de signe contraire, d'accord? Alors, il existe un alpha, ça veut dire au moins un alpha, il existe au moins, d'accord? Il existe au moins, d'accord? Il existe au moins un alpha de l'intervalle ouvert tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, alpha ici, on sait qu'il est ici. On sait qu'il existe un alpha ici, mais on ne sait pas quelle est donc cette valeur de alpha exactement. Donc, maintenant, on va vous donner un schéma. D'accord? On va schématiquement représenter ça. OK? Donc, si f est une fonction continue sur l'intervalle AB fermé, par exemple ici, j'ai mon intervalle AB. D'accord? Et j'ai une fonction ici. OK? J'ai une fonction ici. A bien remarqué ici, j'ai A ici. OK? Donc, cette fonction-là est continue sur l'intervalle AB. A remarqué que ça c'est Y, f de x, ici c'est x. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? La fonction coupe, n'est-ce pas? Et l'arc des x, n'est-ce pas? Peut-être je peux appeler ça alpha 1, parce qu'on a au moins un alpha. Ici, alpha 2. Ici, alpha 3, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand je projette, par exemple, A sur la fonction, ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? F de A est positif. D'accord? F de A est positif. Par exemple, ici, quand je projette B, voici B ici, d'accord? Par exemple, je prends une valeur de B ici. Alors, je prends par exemple, je prends B ici, par exemple, B ici. Et bien, si je projette un B ici sur la fonction, donc ici, vous remarquez que, d'accord? Vous remarquez que B, F de B, ici, est négatif, parce que c'est ici, c'est 0. D'accord? L'origine. D'accord? L'origine du repère. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? F de A par F de B est nécessairement négatif. F de A par F de B est nécessairement négatif. Parce que F de A ici positif et F de B négatif, donc c'est négatif le produit. Et lorsque, n'est-ce pas, une telle fonction qui est continue sur l'intervalle AB et que, disons, f de A par f de B négatif, eh bien, ça, il va exister au moins un alpha 1 ou bien alpha 2, ici sera alpha n, parce qu'on prend deux fois, d'accord, pour que, n'est-ce pas, tel que f de alpha 1 égale à 0, f de alpha 2 égale à 0, f de alpha 3 égale à 0, etc. D'accord, etc., etc. Donc voilà, eh bien, ici, c'est l'existence, on montre, d'accord, de l'existence de la fonction, d'une solution, d'une racine pour laquelle la fonction s'annule, d'accord, dans le cas où la fonction est continue sur intervalle AB et que
la fonction prend des valeurs de signe contraire, n'est-ce pas, sous l'intervalle, eh bien, il existe au moins un alpha. Deuxième cas, on va voir l'unicité. On va voir est-ce qu'on ne peut pas trouver une racine, une unique racine. C'est ça qu'on va parler de l'unicité. D'accord? Ok, pour l'unicité, on va considérer que la fonction est monotone, strictement monotone sur l'intervalle AB. D'accord? Sur l'intervalle AB, alors il existe un unique alpha, d'accord, de l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha égale à 0. D'accord? Eh bien, maintenant, si la fonction est strictement monotone, on va avoir une seule valeur de alpha. Ça veut dire, ici, on va avoir alpha unique. Donc, la courbe coupe l'arc des x en une seule valeur. Il en est de même pour ici. On va avoir une seule valeur, telle que f de alpha égale à 0, f de alpha égale à 0. À bien remarquer ici, si nous projetons ici, d'accord, sur la fonction, d'accord, la fonction f de x, alors qu'est-ce qui se passe? F de a est négatif. Ici, quand on projette sur la fonction b sur la fonction, d'accord, eh bien, on va avoir f de b positif. Ici, f de a négatif. Ici, f de b positif. Eh bien, c'est normal qu'il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha égale à 0. Il en est de même, si je projette ici alpha ici sur la fonction f de x, eh bien, f de a est positif. Voici b, d'accord, et f de b négatif. Mais f de a est positif, f de b négatif, il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha égale à 0. D'accord? Ça, c'est l'unicité, d'accord? L'unicité du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va avoir, lorsque la fonction est strictement monotone, donc on va avoir une seule valeur. D'accord? Dans l'autre cas, d'accord, on avait plusieurs valeurs pour lesquelles la fonction s'annule. Maintenant, ici, on cherche une seule valeur. Donc, il est intéressant ici de chercher une valeur unique pour laquelle on va avoir f de alpha égale à 0. Ok, maintenant, nous allons voir l'algorithme de la dichotomie. D'accord? Ici, l'algorithme de la dichotomie, on va considérer l'intervalle AB. Ici, l'intervalle AB. D'accord? L'intervalle AB. Alors, on doit dire, on va voir l'algorithme de la dichotomie. Eh bien, on va considérer notre intervalle. Notre intervalle ici c'est AB. D'accord? À supposer que f de A par f de B et le produit est négatif. D'accord? La première chose qu'il faut faire, il faut commencer par calculer f de A, calculer f de B et calculer f de xm avec un xm, c'est milieu de l'intervalle, milieu de A à B. Mais si tel est le cas, xm va être un A plus B sur 2. Eh bien, ici, on va avoir xm, milieu. OK? Donc, globalement, puisque j'ai xm, bon, je vais passer à l'étape n. Donc, je vais avoir an et bn. Eh bien, si f de an par f de xn m négatif, eh bien, on pose. Ça veut dire il va exister un alpha ici. On pose. D'accord? On passe à l'étape, disons, à l'étape suivante, on pose an à plus 1 égale à n, ça veut dire notre alpha se trouve ici. Eh bien, bn, alors, c'est bn, eh bien, bn plus 1 va être égal à xm. Sinon, ça veut dire si l'alpha n'est pas ici, dans le cas, ça veut dire si ce produit est positif, eh bien de l'autre côté, ce produit xm par bn sera négatif, eh bien notre alpha va se trouver ici. Eh bien sinon, si ce n'est pas le cas, on va poser, sinon on pose an plus 1 égale à xm et que bn plus 1 égale à bn. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que, et puis après, c'est-à-dire
on va avoir un nouvel intervalle, soit le nouvel intervalle, c'est AN plus 1, alors égal à AN, BN plus 1 égal à N. Dans les deux cas, on va avoir AN plus 1, BN plus 1. Eh bien, on va avoir XN plus 1 qui va être égal à AN plus 1, d'accord, plus BN plus 1 sur 2. Eh bien, on continue, on va diviser l'intervalle, n'est-ce pas, jusqu'à ce que l'on trouve, d'accord, on va coincer alpha, ça veut dire jusqu'à ce qu'on va coincer la alpha entre ici, notre intervalle AN, BN et XN, d'accord. On sait il existe un alpha dans l'un ou l'autre de cet intervalle ici. Maintenant, on peut remarquer à l'étape AN plus 1, BN plus 1, donc cet intervalle-là, n'est-ce pas, est contenu dans l'intervalle en ANBN. OK? C'est aussi contenu dans l'intervalle ANXN ou bien XNBN. Maintenant, quand on fait la différence AN plus 1 moins BN plus 1, ce sera, disons, B moins A sur 2 exposant N plus 1. C'est évident. C'est évident. Maintenant, notre rôle à nous, nous voulons savoir à combien d'itérations, d'accord? Combien d'itérations qu'il faut faire. Alors, il faut se poser question. Nombre d'itérations, d'accord? Nombre d'itérations, d'accord? Ou étapes, d'accord? Pour avoir une précision, par exemple, à 10 puissance moins n, par exemple. 10 puissance n, moins 3, moins 10, etc. Eh bien, la condition est que il faut que B moins A sur 2n plus 1 soit plus petit ou égal à 10 puissance moins n, que je vais dire strictement inférieur à epsilon. Donc, il nous faut avoir ce n ici, d'accord, pour avoir une précision, d'accord, à 10 puissance moins n. Eh bien, les propriétés, les logs nous aident là à calculer ça rapidement. Log de B moins A moins log de 2 exposant n plus 1. Alors, je prends le logarithme et je vais la différence. C'est inférieur à la moins n log 10. Bon, ça fait et log 10, ça fait ça fait 1. D'accord? Eh bien, ça fait log B moins A moins log. Alors, moins ici, ça va faire ici moins n plus 1 log 2. D'accord? Inférieur ou égal à moins n. Eh bien, je vais transposer, etc. De l'autre côté, ça va faire log 2b moins a en plus n inférieur ou égal à n plus 1 log 2. D'accord? Eh bien, je veux n plus 1. Eh bien, n plus 1 va être supérieur ou égal, d'accord, à log 2b moins a plus n sur log 2. En d'autres termes, il faut que n soit plus grand ou égal à log b moins a plus n sur log 2 moins 1. Donc, on peut avoir une précision à 10 puissance moins n si logarithme de b moins a, l'intervalle AB que nous avions, plus n sur log 2 moins 1. D'accord? Maintenant, nous allons voir l'ordre de convergence de la méthode de dichotomie. OK? Maintenant, pour la convergence, donc la méthode de la dichotomie diverge et converge si on a xn, alors le milieu d'intervalle, moins alpha, la solution que nous avons supposé exister, d'accord? Lorsque nous avions f2a par f2b négatif, eh bien, ça doit être inférieur ou égal à ab moins a sur 2 exposant n plus 1. Eh bien, ça veut dire
ici, ça va nous donner xn moins alpha, d'accord, qui est compris entre moins b moins a sur 2n plus 1, d'accord. Et puis ici, on va avoir b moins a sur 2n plus 1. Donc, à transposer ici, c'est que on va avoir alpha moins b moins a sur 2n plus 1, plus petit ou égal à xn, plus petit ou égal à ab moins a sur 2n plus 1 plus alpha. Eh bien, si on passe à la limite, lim, quand n tend vers infini, d'accord, de toute cette expression alpha moins b moins a sur 2n plus 1, et c'est inférieur à la lim de xn, d'accord, quand n tend vers infini, ça va nous donner lim de b moins a sur 2n plus 1 plus alpha quand n tend vers infini. Eh bien, remarquez ici, quand n tend vers infini, d'accord, ça devient très très grand. Eh bien, toute cette expression tend vers 0. Ici, il en est de même. Eh bien, la limite ici, on va avoir alpha. On va avoir alpha ici. Il ne nous reste que alpha inférieur ou égal à lim de xn quand n tend vers infini inférieur ou égal à alpha. Eh bien, selon gendarme, d'accord, selon gendarme, théorème de gendarme, il en résulte que lim de xn quand n tend vers infini égale à alpha. C'est extrêmement important ici. Ça veut dire, on avait l'intervalle AB, d'accord, à force de diviser l'intervalle AB, ça devient tellement petit, donc on arrive à coincer le milieu de l'intervalle à alpha, donc on trouve exactement la convergence de la méthode de la dichotomie. Ok, nous allons voir comment calculer l'erreur dans le cadre de la méthode de la dichotomie. Mais toujours, on va considérer notre intervalle, un A, AB, et puis ici nous avons XM. Donc on a retenu que l'intervalle XM, disons XM moins A, c'est aussi égal à B moins XM. D'accord? XM moins A, c'est aussi égal à B moins XM. C'est aussi égal à B moins A sur 2. Donc, à l'étape 1, d'accord? À la première étape. OK? Eh bien, notre hypothèse, c'est que si F2A par F2XM négatif, ça veut dire alpha se trouve dans l'intervalle ici. Alpha se trouve à alpha, n'est-ce pas? Alpha appartient à l'intervalle AXM. OK? De même, si F2XM par F2B négatif, selon le théorème de valeur intermédiaire, mais alpha appartient à XMB. OK? Maintenant, comment définissons l'erreur? Eh bien, l'erreur que nous notons E, soit que c'est XM moins A, si A et notre alpha est ici, ou bien l'erreur, d'accord, est égal à, c'est alpha, disons, alpha la solution et que nous supposons exister, ou bien alpha moins XM, l'un ou l'autre. OK? Eh bien, nous allons supposer que alpha se trouve ici. Alpha appartenant à l'intervalle et A XM voudrait dire que A est plus petit que alpha, si alpha se trouve ici. Donc A est plus petit que alpha. D'accord? Et puis ça veut dire A est plus petit que alpha. Ce que nous pouvons écrire que moins alpha est plus petit que moins A.
Si nous ajoutons le milieu xm de l'intervalle, on va avoir xm moins alpha est plus petit que xm moins a. D'accord? Mais xm moins alpha, c'est notre erreur. D'accord? Qui est inférieur à xm moins a. Xm moins a, c'est b moins xm, c'est aussi égal à b moins a sur 2. Donc, ça, c'est l'erreur à l'étape 1. À l'étape 1. Donc, si on continue à l'étape 2, on va avoir b moins a sur 4, b moins a sur 2, etc. Et jusqu'à ce que l'on arrive à l'étape 1. D'accord? Et on peut itérer, bon, je peux dire c'est à l'étape 1. Et d'accord, on peut itérer jusqu'à ce que l'on arrive à l'étape n. Donc, on va avoir b n moins a n sur 2 exposant n et exposant n jusqu'à ce qu'on arrive à n plus 1, voilà, etc. Eh bien, et deuxième considération, je prends ça. Si notre erreur, notre alpha se trouve dans cet intervalle-là, si alpha se trouve dans xm et b, donc cela signifie que notre alpha, d'accord, est plus petit que b. C'est plus petit que b. Donc, si nous ajoutons moins xm au 2, je vais avoir un alpha moins xm, et puis plus petit que b, moins xm. Donc, alpha moins xm, c'était quoi? Alpha moins xm, c'était notre erreur. C'est notre erreur. D'accord? Et b moins xm, c'est encore b moins a sur 2. Donc, c'est la même considération et pour l'erreur. Donc, à l'étape 1, à l'étape 2, jusqu'à ce que, d'accord, à l'étape 2, jusqu'à ce que l'on arrive à l'étape n et à l'étape n plus 1. Donc, voilà comment on évalue et l'erreur, n'est-ce pas, et de la méthode de la dichotomie.